Dénominateur commun, ce sont les parents. Les parents qui ont toujours été des gens engagés. Ma mère, dès qu'elle a pu, dans le monde syndical. Mon père est syndical et politique. Ils étaient tous deux d'ailleurs dans ce qu'on appelle l'ACO, l'Action catholique ouvrière. On voyait toujours, quand on était gamin à la maison, des tas de gens qui venaient dans les occupations d'usines en mai 68, les grèves dont mes parents étaient associés. Donc, et moi, à l'âge de 15 ans, je m'engage au Parti socialiste. C'est François Mitterrand, c'est la gauche, un espoir se lève. Et là, c'est le changer la vie. Tout sera différent. On a beaucoup glosé, moqué la phrase de Jack Lang, on va passer de l'ombre à la lumière. Mais c'est une formidable espérance qui naît. Et donc j'adhère au Parti socialiste. On parle des premiers licenciements chez Myris, c'est toute la ville qui est en émoi et qui fait corps à ce moment-là avec les salariés, avec les ouvrières et les ouvriers de chez Myris. C'est une période où je dois avoir 16 ou 17 ans, et ce qui me marque à ce moment-là, c'est que les leaders ouvriers de chez Myris à ce moment-là sont des femmes. Je ne peux pas citer beaucoup de noms, j'en citerai qu'une parce qu'elle est suffisamment symbolique, c'est Marie-Jeanne Rivera, et elle entraîne la grève, le mouvement ouvrier. Alors elle est terriblement contestée parce que, évidemment, d'abord parce qu'elle est femme, normalement une femme doit rester dans son coin et être dans son rôle. Et donc là, déjà, c'est la première injustice que je considère, c'est-à-dire que c'est regarder le côté sexe avant de regarder le côté passion au sens noble du terme. Et donc cet engagement de Marie-Jeanne Rivera, cet engagement des syndicalistes, des gens vrais, sincères, qui disent mais si nous restons dans notre coin, s'il y a une forme de pensée unique, si on écoute, eh oui, c'est la fatalité, vous le comprenez, en Italie, il y a des chaussures qui se vendent moins cher, on ne peut plus les produire à Limoux, il est normal qu'on nous licencie, c'est-à-dire cette pensée-là, courbez la tête, ne dites rien, acceptez accepter l'irrémédiable, eh bien, c'est fini pour vous. Cette entreprise qui a fait le fleuron de quelques familles sur la haute vallée de l'Aude, elle n'a pu prospérer que par la sueur et le travail des salariés. Et aux premières difficultés, c'est d'abord les salariés que l'on remercie. Et cette lutte pour moi est une prise de conscience où je me dis, et le plus profondément de moi-même, seul on n'est rien. Et en revanche, quand on arrive à faire passer le message par la valeur de l'exemple, parce que celles et ceux qui mènent la lutte sont des gens qui ont refusé, puisque vous vous doutez bien que quand ils étaient syndicalistes, on leur avait demandé de passer contre-maître, on leur avait fait des propositions alléchantes où tous les mois leur salaire et leur vie quotidienne auraient été ainsi améliorés. Ils ont toujours refusé. Toujours la droiture de celles et ceux qui disent si on veut assumer sa fonction, il ne faut surtout pas à un moment donné être pris en défaut dans sa vie personnelle et au contraire rester droit et digne. Et donc ces gens droits et dignes qui mènent le conflit mènent avec eux des centaines de personnes. D'abord les salariés bien sûr concernés et toute une ville. Et on est là autour du feu le soir, la mairie de Limoux, mairie de gauche, qui met à disposition des toiles de tente, qui fait amener des repas. Et de toute façon, c'est une très grande fraternité, puisque quand la mairie n'amène pas les repas, c'est toujours d'autres salariés, d'autres boîtes qui arrivent avec de quoi tenir. Il faut tenir et il faut qu'ils cèdent, parce que les premiers à céder, ce ne sont pas les ouvriers, mais ça doit être la direction elle-même qui joue au golf, à la résidence secondaire, etc. Voilà. Et après plusieurs semaines, eh bien, ce sont les ouvriers qui gagnent. Voilà. Alors moi j'ai 17, 18 ans, et je me dis donc, si immédiatement il n'y avait pas eu cette solidarité, si immédiatement il n'y avait pas eu cette entente extraordinaire, ces moments d'angoisse, parce que n'oublions pas quand même que toute journée de grève n'était pas payée. Et quand on parle de ces ouvriers, c'est tous des jeunes couples qui ont fait construire, qui ont du mal à joindre les deux bouts, et toute journée non payée ont des conséquences extraordinaires. Et ce ne sont pas des gens inconscients, loin de là.
Ils se battent pour une cause, ils se battent pour une lutte, ils se battent pour ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus fort, c'est-à-dire nous ne sommes pas des numéros, nous ne sommes pas, nous sommes des femmes et des hommes libres, dignes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Donc je suis iti, c'est-à-dire que les jeunes de 16-17 ans, quand je leur dis que je vais afficher pour François Mitterrand, on me prend pour un dingue. Tu préfères pas venir en boîte, venir voir un match de 13 à Limoux, etc. Qu'est-ce qu'il va faire pour aller afficher pour François Mitterrand? En plus, qui plus est, moi j'étais François Mitterrand quand, pour tout le monde, l'idole des jeunes, dans les jeunes qui étaient politisés, pas de tous les jeunes. C'était Michel Rocard, qui représentait à ce moment-là, dit-on, un renouveau, une autre façon de faire vivre la politique, etc. Alors à moi en plus, j'aggravais mon cas. Non seulement chez les gens de mon âge, je faisais la politique, mais en plus je choisissais l'archaïsme le plus absolu. Vous vous doutez bien que quand je dis archaïsme le plus absolu, c'est pas ce que je pense, mais c'est ce que l'on disait à ce moment-là.